papa José qui me donne l'opportunité et qui surtout croit à mon appel. Parce que ce n'est pas facile. Un homme de Dieu qui croit que Dieu a mis quelque chose en nous et qui nous laisse la place pour parler au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais prier quand même. Amen. Nous allons chanter, nous allons prier. Golotika to yembela yo. Amen. Golotika to kumisa yo. Amen. Golotika to pambola yo. Amen. Alléluia. Ona tomo kitoko yo pesi biso. Amen. Ete biso to yembela yo. Amen. Golotika to sanjula yo. Amen. Alléluia. Ona tomo kitoko yo pesi biso. Amen. Ete biso to yo. La Bible dit, il n'y a pas au hasard devant toi. Seigneur, tu connaissais ces jours, Seigneur, laissez toutes 2022 que j'allais me tenir debout pour parler à ton peuple. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour parler à ton peuple, Seigneur Dieu? Mais ta grâce, Seigneur, Papa, est sur moi. Alors parle, Seigneur, à travers ma bouche. Parce que je n'ai rien à dire à ton peuple. Si je parle de moi-même, je vais parler en vain. Mais si je parle avec ton esprit, ton peuple va être édifié, ton peuple va être délivré, ton peuple va être guéri, ton peuple va être transformé et changé. Yes. Alors manifeste-toi parce que tu es Dieu. Amen. Gloire te soit rendue. Prends le contrôle de toutes choses. Yes. Utilise ma bouche, éternelle des armées, parce que tu es Dieu, Papa. Personne ne vient à ta rencontre et rentre les mêmes. Seigneur, nous sommes venus devant toi, les créateurs des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve. Yes. Alors parle, quand tu parles, les montagnes tremblent. Quand tu parles, les choses prennent place. Quand tu parles, Seigneur, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Alors parle, Seigneur, parle parce que ton peuple veut t'entendre. Ton peuple veut t'entendre. Manifeste-toi, car tu ne changes pas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Voilà. En tout cas, que Dieu soit béni. Et rapidement, nous allons lire, je vais donner mon thème. Mon thème de ce matin, c'est que les grandes choses vont s'ouvrir dans ma vie. Des grandes choses vont s'ouvrir dans ma vie. Des grandes choses vont s'ouvrir dans ma vie, notre thème. Et nous allons lire dans les livres des Actes, chapitre 16, au verset, chapitre 16, nous allons commencer au verset 16 jusqu'à 34. Si vous êtes, on écoute. S'il vous plaît. Vous êtes 16, Acte des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 jusqu'à 34. Maman Linda, s'il vous plaît. Merci. La parole de Dieu. Amen. Alors que nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par des prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut.
fait cela pendant plusieurs jours. Pour l'agacer, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il est sorti au nom même. Amen. Continue. Oui, jusqu'à 34, s'il vous plaît. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur bien, ils se sont emparés de Paul et Silas et ils ont traîné sur la place publique devant les magistrats. Et ils les ont présentés aux juges en disant, ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qui ne nous ont pas permis d'accepter et ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule s'est aussi soulevée contre eux. Et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ont ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués des coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés à la prison, à l'intérieur de la prison, et a emprisonné leurs pieds dans leurs entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, près de se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et est rentré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul a répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Et ils ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs pieds, et il les a immédiatement baptisés, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger, il s'est réjouit avec toute la famille d'avoir crié en Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Là, nous avons lu le livre de Actes des Apôtres. Ça nous parle de Paul et Silas. Celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est Luc. Luc, c'était un docteur. Il était docteur, Luc. Mais lui, c'est lui qui a écrit les livres des Actes des Apôtres parce qu'il a écrit ce qu'il a vu. Quand il parle ici, c'est parce qu'il a vu tout ce qui s'est passé en fait. Et Paul, nous savons que Paul, nous connaissons l'histoire de Paul. Qui c'est qui était Paul? Paul, c'était le missionnaire de Dieu. Un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment, qui a parlé de la part de Dieu, de sa part. Et Silas, c'était le compagnon de Paul. Alors, ils marchaient tous les deux. Quand ils marchaient, il y avait une dame qui prophétisait d'un esprit de serpent. Un esprit de serpent, cette femme, elle prophétisait, elle disait, écoutez-les, écoutez ces hommes, car ces hommes, ils parlent de la part de Dieu, écoutez-les. Paul agacé, ce n'était pas la première fois. La Bible nous explique que Paul, ça l'agaçait. À un moment donné, Paul s'est retourné, il regarda, il lui dit, il n'a pas dit à la femme, mais il a dit au esprit qui parlait dedans de cette femme. Il lui a dit, sors d'elle. Et cette femme, et les gens qui étaient là, ils ont vu tout ce qui s'était passé. Alors ils sont allés voir les magistrats. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette femme était remplie d'esprit de Python. Elle était remplie d'esprit de Python. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, dans le livre de Matthieu 24, en bas, on nous a dit que dans les derniers jours, il y aura de faux prophètes. Il y aura même des gens, des faux prophètes, qui vont prophétiser même des choses vraies. Parce que cette femme, elle ne disait pas n'importe quoi. Elle disait vraiment la vérité. Mais Paul, il avait le discernement d'esprit. Il a dit non, il a vu que cet esprit-là, ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait à elle, mais c'était un esprit de Python. C'était un esprit de serpent. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous devons faire très très attention à l'esprit qui parle.
Parce qu'il y en a qui viennent pour prophétiser des choses vraies, qui peuvent te dire même des choses qui tu sais très bien que c'est vrai, mais ça ne vient pas de Dieu. Nous devons avoir l'esprit qu'avait Paul, l'esprit de discernement pour comprendre que cet esprit qui parle à cette femme, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors que le peuple, ils ont vu que ce qu'ils ont fait, ça met un trouble dans la ville. Ils les ont frappés, ils les ont jetés même en prison. Alors juste parce qu'ils ont ils n'ont rien fait de grave. Et la Bible nous dit encore que quand ils étaient en prison, ils les ont frappés, ils les ont jetés en prison. Mais en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à louer. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la louange. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu? La prière, c'est devenu quelque chose de très dur. Parfois, on n'a pas envie, mais nous devons éduquer notre corps, dire que non, mon corps, tu dois prier. Mon âme, tu dois bénir le Seigneur. Il y a des gens qui, quand ils sont dans les problèmes, ils n'ont même pas envie de prier. Nous avons parfois pas envie de prier, mais c'est là où il y aura notre solution. Parce que Paul et Silas, en train de prier et en train de louer, la Bible dit que tout à coup, les portes de la prison s'est ouvertes. Et c'était vers minuit. Parce qu'ils ont prié, ils n'étaient pas là en train de dire, mais on n'a rien fait. Si c'était nous aujourd'hui, mais on n'a rien fait. On n'a rien fait de mal. On a juste on a juste dit que cet esprit-là quitte cette femme. On n'a même pas touché. On a juste prié. Mais là, ils n'ont pas fait ça. Ils ont compris. Parce qu'ils avaient. Que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu vraiment nous donne le discernement d'esprit de Paul. Amen. Paul, il était très connecté. Peu importe la situation qui passait, peu importe ce qu'il voyait, peu importe ce qu'ils ont fait. Mais il a dit non, je vais louer parce que je sais que ma solution vient de celui qui est en haut, vient de Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'ils ont commencé à prier, ils ont commencé à louer. Même les prisonniers qui étaient à côté, de l'autre côté, ils ont entendu que Paul et Silas louaient. Quand ils louaient, tout à coup, vers minuit, les portes de la prison sont ouvertes. Yes. Mon frère, ma soeur, mettons-nous à prier. Que Dieu nous aide à louer. Il y a une puissance dans la louange. La louange ouvre les portes fermées. La louange débloque les situations. La louange change les choses, l'impossible au possible. La louange et la prière, là où les hommes ont déclaré malade, la louange installe la guérison. Là où les hommes ils ont déclaré incurable, la louange et la prière, la présence de Dieu, la connexion avec Dieu installe la bonne santé. Amen. Que Dieu nous aide à être comme ces hommes-là. Ils avaient l'esprit vraiment de Dieu. Et la Bible dit que ces hommes ils étaient de la même nature que nous. Nous aussi, il n'a pas changé. Dieu, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Le Dieu qui a agi dans la vie de Paul, dans la vie de Silas, c'est le Dieu que nous sommes venus chercher ce matin. C'est le Dieu que nous croyons. C'est lui que nous chantons, que nous louons, que nous adorons, que nous allons laisser nos maisons, nos occupations. C'est le même Dieu de Paul. Alors, si nous faisons cet exercice, nous allons avoir des choses qui vont se débloquer dans nos vies. Nous allons vivre des portes ouvertes. Nous allons vivre des situations qui vont être débloquées. Et quand ils ont entendu le bruit et qu'ils ont commencé à prier et que la louange était forte, je me demandais toute seule quand j'ai médité depuis la semaine dernière, c'est que la louange était très forte. Que tout à coup vers minuit, que les portes s'ouvrent, la louange était vraiment très très forte. Chrétiens, soyons des chrétiens de la louange, de la prière. Amen. Soyons des chrétiens connectés. Pas les chrétiens seulement de dimanche. Pas les chrétiens seulement qui viennent parce que c'est dimanche, on va chanter à l'église. Nous devons avoir la vie de prière, la vie d'adoration, la vie de louange à la maison. Partout nous serons, dans la voiture, au travail. Nous devons comprendre que nos vies dépend de Dieu. Nous, si nous sommes en vie, c'est parce que c'est Dieu qui veut. Et la Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Nous devons les louer. Et quand nous les louons, Dieu va ouvrir de grandes portes dans nos vies. Amen. Dieu va faire de grandes choses dans nos vies, mon frère et ma soeur. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Amen. Et quand ils ont amené tout ça, ils les ont amenés en prison. Et les gardiens, ils dormaient. Mais les autres prisonniers, ils entendaient. Mais les gardiens, ils dormaient. Quand il y a Soutou qui voyait, il a vu, aïe, les portes sont ouvertes. Il a pris le, comment on appelle? Il a pris
la chose qu'il avait pour pouvoir se tuer. Paul écrit d'une voix forte, non, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Yes. Et quand il a entendu ça, le gardien il est venu, il est tombé auprès de Paul. Il est tombé auprès de Paul. Je pense que quand il a tombé, il a dit non, bateau, il est tombé auprès de Paul. Et là, Paul, il a demandé à Paul, qu'est-ce que je peux faire? Paul, il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul, il a baptisé. Mon frère et ma soeur, quand nous, en tant que chrétiens, quelle est notre attitude? En tant que chrétien, quelle est notre attitude? D'entendre seulement quand on dit, il y a un prophète qui est venu là-bas, il y a un à Paris, c'est trop chaud. Il te parle même les numéros de votre maison en Angola. Il va te dire même le prénom de ta grand-mère. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin qu'on me dise le nom de ma mère ou le numéro de portail de chez moi. Montre-nous le Père, cela me suffit. Montre-moi seulement le Seigneur. Parce que même si tu me dis ça c'est vrai, mais non, je n'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Alors nous devons faire très attention en tant que chrétiens. Et nous devons vraiment faire attention, surtout en ces moments, en ces temps de la fin. Matthieu 24 a répété, a dit, nous devons être très attentifs pour écouter. L'esprit que nous avons reçu, l'esprit qui est en nous, nous montre. Tu sens, je ne sais pas, mais tu sens maintenant que cet homme-là, nous devons avoir cette sensibilité spirituelle comme Paul, que nous puissions entendre vraiment, celui-là c'est de Dieu, celui-là c'est pas de Dieu. La vie de Job c'est pareil. Job il avait tout perdu, il était même malade, il a tout perdu, mais Job jamais il a maudit Dieu. Sa femme il lui a dit, mais regarde comment tu es maudit, Dieu il meurt. Il a dit à sa femme, femme insensée. Parce que Job, il connaissait à qui il avait cru. Peu importe ce que tu as perdu, mon frère. Peu importe ce qu'on dit sur toi. Peu importe ce qui est parti. Mais loue le Seigneur. Prie le Seigneur. Adore le Seigneur. Les portes ouvertes vont s'ouvrir dans ta vie cette année. Dieu va changer des choses dans ta vie. Tout ce qui a été débloqué, Dieu va le débloquer. Mais l'exercice de ce matin, c'est juste adorer, louer et prier. Avoir l'attitude de Pierre et Silas. Avoir cette attitude-là, nous allons vivre des grandes choses. Les portes fermées, ils vont s'ouvrir. Il n'y a aucune porte qui peut résister devant notre Seigneur. Peu importe la puissance de la personne, Jésus est au-dessus de tout. Amen. La preuve, la terre n'a pas soutenu. La terre ne l'a pas supporté. Il a ressuscité le 3e jour parce qu'il était tellement puissant. Alors, quelle est la chose que le Seigneur ne peut pas faire? Cherchons le Seigneur dans tout notre cœur. Et il va agir. Il va faire des grandes choses. Des choses que nous ne connaissons même pas. Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Si nous invoquons le Seigneur, il va nous montrer des choses cachées. Si nous avons l'attitude de ces hommes, nous allons vivre des miracles, des prodiges. Amen. Nous allons vivre des choses incroyables que les gens vont se dire, mais comment il a fait? Je ne sais pas, mais c'est mon Dieu qui l'a fait. Amen. Yes. Comme cet homme, hier je méditais cet homme qui a été guéri dans la porte. Il était aveugle à la synagogue. Il était aveugle-né. Tout le monde savait qu'il était aveugle-né, ce jeune homme. Jésus-Christ l'a guéri, il a vu. Les gens, ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais attends, c'est lui ou c'est pas lui? Non, on va demander à ses parents. Ils sont allés demander à ses parents. C'est votre fils qui est là, il voit. Qui c'est qui a fait ça? Comment ça se fait qu'il voit? Les parents, ils ont dit, notre fils, il est grand, vous pouvez aller le demander. Ils sont allés demander au fils. Et le jeune homme, il a dit, c'est lui qu'on appelle Jésus, a mis la main sur moi et je vis. Oh, mais les gens ils ont commencé à dire, la foule a commencé à dire, mais Jésus c'est ci, Jésus c'est là, Azaboye. Lui il a dit, Azaboye, Talingate. C'est que moi je sais, je ne voyais pas, maintenant je vois. Amen. Yes. C'est la seule chose qu'il a dit. S'il est magicien, s'il est sorcier, s'il est tout ce que vous voulez, moi je ne sais pas. Moi, la seule chose que je sais, que je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Amen. Maintenant, tu vois, mon frère. On était dans le monde, on ne connaissait pas le Seigneur. On ne voyait pas.
Maintenant on voit. Maintenant on sent. Maintenant on a compris qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui nous a sauvés. Il y a un Dieu qui nous a rachetés. Il y a un Dieu qui est allé nous chercher dans la boue. Je ne sais pas toi, mais moi j'étais vraiment dans la boue. Toi peut-être tu n'étais pas dans la boue. Moi j'étais vraiment dans la boue. C'est pour ça que je dis au Seigneur merci. Il est allé me chercher jusqu'à la boue. Il n'a pas regardé la boue. Il n'a pas regardé ce que j'avais. Il a dit je suis venu te chercher Marie. Aujourd'hui c'est ton jour. Viens. Et je suis avec lui et je suis heureuse. Amen. Je suis heureuse, très heureuse. Pour rien au monde, je pouvais encore retourner. Amen. Alors aurons la foi, mes frères et sœurs. Aurons la foi de celui à qui nous avons cru, qu'il est capable de tout, qu'il peut tout, qu'il peut nous ouvrir les portes fermées. Si ta tante a fermé, il a dit, cette année, tu ne vas pas avoir tes papiers. Cette année, tu ne vas pas faire ce que tu as envie de faire, tes projets. Mais c'est lui, il ouvre toutes les portes. Il a une clé. Et cette clé, c'est la prière. Cette clé, c'est la vie d'adoration, la vie de louange, la vie de consacration. Alors nous devons faire très 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 attention, mes frères et sœurs, pour des faux prophètes. Mais la chose que nous devons bien faire vraiment, c'est avoir des vies d'adoration. La vie de prière. La vie de prière. La vie d'adoration, mes frères et sœurs. Nous devons l'avoir parce que la vie d'adoration ouvre les portes et change nos vies. Comme la vie de Job. Job a connu, nous devons avoir la foi. La foi, il est de faire assurance. Une démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Croyons et ayons la foi. Ayons seulement la foi. Jésus a dit à la sœur de Lazare. La sœur de Lazare a dit, si c'était là, Seigneur, mon frère, il n'allait pas, ton ami, il n'allait pas mourir. Jésus, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle a dit, non, dans les derniers jours, il y a quelqu'un aussi qui a dit, de suite, notre Dieu, c'est un Dieu de tic-au-tac. C'est un Dieu de tic-au-tac. Il agit tic-au-tac. S'il veut agir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 1 minute, dans 3 secondes, il est souverain. Il fait tout. Il fait tout comme il veut, comme il fait. Il a dit, dans les derniers jours, je sais que mon frère, je verrai ta gloire, tu ressusciteras. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, vous l'avez mis où? Ils ont emmené Jésus jusqu'à là où il y avait Lazare. Il a dit, Lazare sort. Lazare sort. Lazare est sorti vivant. Il avait plein de bandes dans son corps. Après, ils ont dit, enlevez-les tout ça. Si nous croyons ce matin, nous allons voir la gloire. Nous allons voir la gloire si nous croyons en Jésus. Nous allons avoir la gloire parce que les portes de prison ont été ouvertes. Les portes peut-être de prison des projets vont être ouvertes. Amen. Les portes de prison de ta maladie vont être ouvertes. Peu importe le problème, les soucis, Dieu connaît. Il n'y a aucune chose qui dépasse notre Seigneur. Amen. Il est puissant, il est même plus puissant de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons. Il peut tout sauf rien. Il peut tout sauf rien. Alors, nous croyons en Dieu, nous sommes venus dans sa présence. Nous croyons en lui, nous lui rendons des louanges, d'adoration. Ça doit être une vie, ça doit être comme on mange, comme on se douche, comme on vit. C'est comme ça. La prière, on le met aussi dedans. Si on mange 3 fois par jour, on peut aussi mettre la prière dedans. Même si on n'arrive pas 3 fois. Mais nous devons être des femmes et des hommes de prière. Des femmes, des hommes adoratrices. Femmes et des hommes louangères. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Mais quand nous sommes connectés dans la prière, Dieu, une fois, il m'a dit, si je te montre ce qui te passe dans le monde des ténèbres, je pense que toi, tout le temps, tu vas venir te prosterner pour m'adorer. Tu vas venir te prosterner pour m'adorer si je te montre. Tu ne sais pas. Alors mes frères et sœurs, le diable va venir nous mettre les choses dans la tête. Il va venir nous donner la fatigue. Il y a une femme que j'aime beaucoup, Maman Joyce Meyer, une américaine, elle a dit, moi quand je suis en train de faire quelque chose, quand je suis là sans rien faire, je pense à rien. Dès que je commence à prier ou lire la parole, le diable commence à me rappeler. Tu n'as pas repassé, tu n'as pas mis au frigo et tu n'as pas rejeté la poubelle. Elle a dit, elle dit au diable, merci de m'avoir rappelé, je vais le faire après. Nous devons être des femmes et des hommes comme ça. Mais parce que quand il nous dit, fais ça, nous allons le faire
Et bien du coup, il va nous déconnecter dans la prière. Satan sait qu'est-ce qu'il y a dans la prière. Satan, il sait si nous connectons, des grandes choses vont se faire. Amen. C'est pour ça qu'il va toujours nous empêcher de prier. Toujours nous empêcher d'adorer. Parce qu'il sait très bien qu'à force de prier, à force d'adorer, les portes ils vont s'ouvrir. Les portes ils vont s'ouvrir. C'est pour ça qu'il nous empêche à chaque fois, nous donne plein de pensées. Plein de pensées, mes frères et sœurs. Nous devons être vraiment des femmes et des hommes qui aiment la prière, qui aiment la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu nous rassure. Amen. La présence de Dieu nous donne la force, le courage. Le courage en tant qu'enfant de Dieu. Surtout dans les temps que nous sommes maintenant, nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen. Femme, sois une femme de prière. Homme de prière. Quand papa il n'est pas là, peut-être tu finis plutôt. Prosterne-toi dans la prière. Pour être seul. Quand papa il revient, prie avec papa. Et le diable nous combat le couple. Le diable il combat, il sait très bien si nous associons papa et maman, ça va être le feu. Et les portes vont être tellement ouvertes que il va être perdu et troublé. C'est pour ça qu'il nous combat avec nos enfants. La vie de prière, la vie des jeunes. La vie des jeunes. Parce que ces hommes, c'était les hommes qui aimaient la prière. Les hommes qui aimaient les jeunes. C'était les hommes qui ne blaguaient pas. C'était des hommes qui sont consacrés. Je me suis dit, Seigneur, en prison, tu n'as rien fait. On te met en prison. Tu as encore le courage d'adorer. Tu as le courage de louer. Mais il faut être vraiment un homme comme Job alors. Dieu cherche des hommes comme ça. Il y a des gens qui disent que, il y a des gens qui croient, quand ils prient, il n'y aura plus de problème. Ils peuvent se poser la question, mais moi j'ai pris, en plus je n'ai rien fait. Mais comment c'est que je suis en prison? Dieu il n'agit pas. Non. La preuve que Dieu il agit, parce que même ceux qui étaient avant nous, on voit ici. On voit que ces gens-là, c'était des grands hommes de prière. Mais quand même, Dieu permettait qu'ils allaient en prison. C'est pour ça aussi des situations qui viennent dans nos vies. Dieu, il y a des situations, je ne dis pas toutes les situations, mais il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Dieu permet pour voir le niveau de notre foi. Pour voir que nous puissions, pour qu'il voit que nous puissions nous approcher de lui. Que les gens puissent voir seulement la gloire de Dieu dans ta vie. Ton problème est traîne. Parce que Dieu veut que les gens de Toulouse qui ont trop parlé, ils ont trop rigolé, ils sont trop moqués. Il veut vraiment que ça dure que les jours qu'il va faire. Comme ça, les gens disent, c'est elle ou c'est pas elle? Ouais, c'est elle. Et là, ces gens-là, ils vont glorifier notre Dieu. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Même si ton problème prend trop de temps, ne regarde pas la montre. Regarde le Seigneur. Ne regarde pas la montre. Amen. Crois-toi en ton Dieu, accroche-toi. La vie de Paul, la vie de Silas, la vie de Pierre, c'était des hommes de prière. Il y en a beaucoup même de femmes. Ne regarde pas parce qu'ils sont venus avant toi ou après toi. Regarde le Seigneur. La Bible dit tous ceux qui sont confiés à l'Éternel, l'Éternel renouvelle nos forces. Celui qui se confie à l'Éternel, il n'est jamais confus. Le Seigneur a cause sa polté. A cause sa pourquoi? Notre problème, nous le voyons grand. Le Seigneur, c'est un petit problème. Accrochons seulement. Dieu veut que ton problème, les gens de Toulouse, batikala monokopolele balobakete nzambo ya sambelaka azanzamba solo kotala décrété kotala bajour te kotala banete talela oyo bimela. Oh alléluia. Lazare akufaki déjà. Yo na nakufi te mon frère ma sœur, tu n'es pas morte. Prie le Seigneur. Invoque Dieu. Le Seigneur que Paul a invoqué, les portes sont ouvertes. C'est le même Seigneur qui est venu adorer. C'est le même Dieu, il n'a pas changé, ma sœur. Je sais que ça fait mal. Moi aussi j'ai des problèmes. Ça fait mal. Mais Dieu nous dit ce matin de nous accrocher. Et si nous accrochons, des grandes portes vont s'ouvrir dans nos vies. Si nous accrochons, la situation va être débloquée. Si nous accrochons, Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. Dieu va changer nos vies. Les gens ils vont s'étonner. Alors faisons confiance à Dieu, mon frère et ma soeur. Mes frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui peut tout sauf rien. Il n'y a rien qui peut le dépasser. Les portes de tes problèmes vont s'ouvrir. Donne ton cœur au Seigneur. Donne ta vie
au Seigneur. C'est parce qu'en fait, nous, parfois on prie, parfois on gêne, parfois on veut pas. Le Seigneur veut que nous puissions être stables, être comme ces hommes, être des femmes et des hommes de prière. Le Seigneur, il va agir. Je prophétise que dans cette année, dans ta vie, que Dieu puisse ouvrir les portes fermées. Amen. Que Dieu puisse donner ce que ton cœur désire. Yes. Que Dieu puisse donner ce qui était impossible et qui devient possible. Que Dieu puisse fermer la gueule de tes ennemis. Amen. Que Dieu puisse fermer la bouche de tes ennemis. Yes. Je prophétise que cette année, des grandes choses, des grandes portes vont s'ouvrir dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Nous, dans le monde, on n'a pas eu la vie éternelle. Dans le Seigneur, on a la vie éternelle. Yes. Même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas des habits, même si je n'ai pas des bijoux, mais je sais une chose, mon nom est écrit dans le livre de l'éternel. Mon nom est écrit là-bas. Non, le but d'un enfant de Dieu. Comme Paul l'a dit, la mort pour moi c'est un gain. Paul a compris que peu importe, tout ce monde est la question de l'autre côté. Parce que c'est côté la Seigneur là où il va passer son éternité. À qui il avait cru, il regardait que là, il ne regardait plus les choses de ce monde. Que nous puissions être comme Paul. Paul qui a dit que la mort pour lui c'est un gain. Que nous puissions arriver à ce point. Yes. Quand j'ai médité cette parole, j'ai dit Seigneur, aide-moi à avoir le discernement d'esprit comme ces hommes. Ou même plus. Parce que nous parfois, on n'a pas encore arrivé. Que Dieu nous aide vraiment à y arriver. Ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Yes. Si nous croyons, le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. On peut te taper. On peut même peut-être t'accuser injustement. Peut-être on t'a fait porter le chapeau de quelque chose que tu n'as pas fait. Ils sont en train de dire, ils sont en train de faire. Peut-être qu'ils t'ont humilié à Toulouse. Quand tu arrives quelque part, tu es tellement humilié, tu ne restes même pas longtemps. Ce matin, j'ai dit, le Seigneur dit de te dire, le Seigneur dit de nous dire, remonte ta tête. Remonte ta tête. Comme on dit à Lingala, Baïna Bakoma Bafana. Bakoma Bafana Nayo, si nous nous accrochons dans cette parole, peu importe l'humiliation, peu importe les problèmes, peu importe les accusations, peu importe les fausses accusations, accrochons-nous au Seigneur. Amen. Dieu va ouvrir les portes. Yes. Les portes vont s'ouvrir dans nos vies. Amen. Les portes dans nos familles vont s'ouvrir. Nous sommes les gens que le Seigneur a choisis dans nos familles. Le Seigneur nous a choisis dans nos familles. Peut-être ce qui se passe dans nos familles, le Seigneur il nous a appelés pour que nous puissions prier pour les aider. Comme ce monsieur. Ce monsieur, il est allé au pied de Pierre. Il est allé au pied de Pierre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé voir Pierre parce qu'il a dit le miracle qu'il a vu, c'est pas lequel il est. Il est allé voir Pierre, il s'est jeté auprès de Pierre. Pierre a prié pour lui. Pierre a prié pour lui. Pierre l'a baptisé. Il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et ce monsieur, il est rentré chez lui. Ils sont allés chez lui. Ils ont mangé. Ils ont lavé les pieds. Mon frère et ma soeur, toi tu crois comme moi. Si nous croyons, nous allons être sauvés, nous et notre famille. Ce monsieur, quand il a entendu ça, il a cru directement. Comment nous allons être sauvés, nous et nos familles? Nous sommes appelés à prier pour nos frères, à prier pour notre famille. Et Dieu fera à travers nous. Amen. Dieu va agir à travers nous. Cet homme qui est venu, c'est comme toi et moi, nous sommes venus auprès du Seigneur ce matin. Et comme nous sommes venus auprès du Seigneur ce matin, le Seigneur va sauver nous et nos familles. Amen. Le Seigneur il va essuyer les larmes. Maman, s'il te plaît, papier. Merci. Dans mon sac. Merci. Désolée. Merci. Le Seigneur, il va sauver, merci, nous et nos familles.
Quand nous entendons la parole de Dieu, nous devons être sensibles à la parole de Dieu. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Nous devons avoir le discernement d'esprit. Qui c'est qui parle? Qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup, ils vont venir parler de choses. Ils vont venir nous dire, oh, écoutez, il y a un verset qui dit dans la Bible, dans les derniers jours, même les Élis, ils seront touchés. Même les Élis, ils vont être emportés dans cette vague-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Avoir le discernement de l'esprit. Pour avoir le discernement de l'esprit, nous devons avoir la vie de prière, la vie de consacration, la vie de foi. Et là, les portes vont toutes s'ouvrir. Même les portes qui étaient impossibles, ils vont devenir grandes ouvertes. Parce que le Seigneur, quand il agit sans condition, sans regarder. Tu demandes un appartement. Je te dis ce matin, quand tu vas être appelé pour l'appartement, il y aura 2. Quatre chambres, 6. Tu vas faire ça. Parce que le Seigneur, quand il va ouvrir les portes de ta vie, c'est ce qui va se passer. Je parle de ça en connaissance des choses et des causes. J'ai vécu ça. Quand le Seigneur a ouvert les portes, j'ai commencé à tourner. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Je ne sais même pas. On a combien troublé. C'est pour ça, mon frère et sœur, moi je travaille aux écoles. Quand je suis rentrée, à la fonction publique, il faut avoir la nationalité française ou européenne. Moi j'avais la nationalité angolaise. Et le chef, il a tellement été content de mon travail, il voulait m'embaucher. Mais quand il a vu ma nationalité, il a dit non, angolaise, je ne fais pas. Il faut nationalité française. Je fais la demande. Non, rien. J'ai resté longtemps, plus de 10 ans. Le chef est parti 2 ans plus tard. Je suis allé le voir avant de partir. Comme vous partez, moi, je ne sais pas le nouveau, s'il va me garder. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Je vais laisser un rapport brillant pour vous. Voilà. Et quand cette dame est venue, la nouvelle chef, elle a vu, elle m'a aimé pour le chef. Pourquoi? Parce que j'ai le Seigneur avec moi. Voilà. Et quand après 10 ans, et ils ont changé les maires. Le maire qui était avant, il disait rien, il renouvelait. Voilà. La nouvelle, elle a regardé, elle a dit, non, cette femme, ça fait 12 ans maintenant, elle n'est pas titulaire, et elle est toujours là. Non. Ou elle a les papiers qu'on l'embauche, ou on le met dehors. Mes frères et ma soeur, je n'ai pas gêné, hein. Je n'ai pas pleuré. J'ai loué seulement. J'ai loué, j'adorais. Je n'ai pas changé mon attitude. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mon attitude ne s'est pas été changée. J'étais toujours respecté la prière. J'ai prié et j'adorais quand je pourrais. Un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il y a une réunion. Aujourd'hui, la décision va être prise. Aujourd'hui, si tu restes ou tu ne restes pas. Ma collègue, ma chef de service, elle m'a regardé, elle avait des larmes aux yeux. Elle a dit, Delphine, j'ai tout fait. Mais là, elle est la mère, elle est supérieure, je ne sais pas. Je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas gêné. J'ai gardé mon attitude. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai commencé à me préparer mes papiers pour l'emploi. J'ai dit, comme ça fait 12 ans que je suis là-bas, avec les papiers, je vais toucher je vais toucher à Cédric. Alors que le Seigneur est en train d'agir. Il est en train de travailler, mais moi je ne savais pas. À un moment donné, il me dit, écoute, aujourd'hui c'est le dernier jour, je vais rencontrer les bras droits du maire et la mère. On a une réunion pour voir si on te garde ou on ne te garde pas. Et là, j'avais fait la demande de la nationalité il y a longtemps. 2 fois. La première fois, ça a été rejeté. La deuxième fois, ça a été... Je ne savais pas si c'était accordé. Je ne savais pas. Le Seigneur, il faisait déjà. Moi, j'ai rangé mes papiers là. Et tout le monde, quand on me regardait, oh la pauvre, ça fait 12 ans que tu es là, tu travailles bien. Il y en a même qui ne me regardaient plus. Quand ils me regardaient, ils avaient des larmes aux yeux parce que je partais. Un jour, ils devaient passer le rendez-vous, par exemple, mercredi. Lundi, je rentre à la maison. Je vois la boîte aux lettres, le papier de Nantes. J'ai dit non, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Je dis, c'est courrier, je ne vais pas l'ouvrir. Mon esprit m'a dit, assis-toi, ouvre. Quand je me suis assis, j'ai ouvert, c'était marqué, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été... Alléluia. Vous avez acquis la nationalité française. Amen. J'ai crié, j'ai sauté jusqu'au plafond. J'ai appelé ma responsable et j'ai dit, j'ai les papiers.
Elle m'a dit, quoi? Je dis, mais j'ai la raison. Ok, il n'y a pas de problème, demain vous venez. On arrive là, elle est allée le rendez-vous les mardis. Les bras droits du maire, elle a dit non. Même si elle a la nationalité, il n'y a plus de place. Oh, elle a dit, mais non, c'est ça, c'est autre chose. D'abord, c'est les papiers, maintenant, c'est la place. Et soyons gentils avec nos collègues. Soyons gentils, soyons bien. Ma collègue, il ne faut pas qu'on boumbe la yo. C'est pas pour me vanter mes frères et sœurs. Mes collègues, ils étaient prêts à faire la grève pour moi. Ils disaient, elle est gentille, elle dit rien, elle rigole seulement, elle est trop bien, il travaille bien. Soyons gentils. Dieu peut utiliser même tes ennemis. Dans le boulot, on va pas de problème. Il y a une femme, je n'ai rien fait, j'ai senti qu'elle m'a sauté. Mais quand elle a entendu que je partais, c'est elle qui allait demander, laisse-la, soyons gentils. Le Seigneur a agi. Amen. Quand ils sont allés au rendez-vous, finalement ils l'ont convaincu. Et les derniers jours, ma collègue m'a dit, nous allons voir le maire. Il a joué du maire, je t'appelle. Je vois mon téléphone. Vers 18h, la réunion va finir. Ça n'appelait pas. Rien. À un moment donné, je dis, je ne vais plus regarder le téléphone. Je vais faire ma vie. J'étais à la maison, je faisais tout. À un moment donné, il m'appelle et me dit, je vais t'appeler Françoise jusqu'à la retraite. Amen. Je dis, pardon? Je dis, je ne m'appelle pas Françoise. Mais oui, je vais t'appeler Françoise jusqu'à la retraite. Je ne comprenais pas. En plus, en 35 heures. Je dis, pardon? Elle me dit, oui, c'est bon. C'est bon, là, il a donné l'accord. Tu es titulaire maintenant. Et tu as 35 heures. Amen. Parce que j'ai fait confiance en Dieu. Amen. Arrêtons de nous plaindre. Voilà. Paul et Silas, parce qu'on se prendre dans la prison. Parce qu'il y a beaucoup d'Israël. La Bible dit, dans toutes les circonstances, glorifie le Seigneur. Amen. Nous, le Seigneur. Amen. Ça fait mal, mais nous. Yes. Ceux qui ont le bas qui ont toutes ces circonstances, c'est nous, le Seigneur. Parce qu'il a dit qu'à partir qu'on louait, qu'on débloquait. Yes. C'est pour ça qu'il a dit ça, en fait. Nous, le Seigneur, ma soeur, nous, le Seigneur, mon frère, comme Paul et Silas, ils ne se sont pas plaints, mais ils ont commencé à louer et les portes sont ouvertes. Amen. Je donne mon témoignage pour te fortifier. Pour te dire que Dieu est capable de débloquer ta situation. Amen. Comme il a débloqué la mienne. Amen. Alors, chers amis, que Dieu vraiment, mes frères et sœurs, que Dieu vraiment nous aide à être des femmes et des hommes très, très connectés au Seigneur. Amen. Afin que les choses changent. Afin que les choses changent. Dieu veut que nos situations changent. Mais il nous demande de se matin, sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Sois une femme qui aime adorer. Quand tu adores, même les ndokibakimaka. Quand tu loues, même les ndokibakimaka. Quand tu vas sauter dans la yo, mais quand on ne prie pas, ne dormons pas comme ça, nous devons prier afin que le Seigneur puisse agir. Amen. La Bible dit, Romains 8, toutes choses concourent bien en ce qu'aime l'Éternel. Quand nous aimons l'Éternel, les choses vont bien concourir. Amen. Les choses vont bien y aller. Les choses vont bien marcher. Parce que le Seigneur, il veut ouvrir les portes de nos vies ce matin. Le Seigneur, il veut que nous puissions vraiment être connectés afin qu'il ouvre les portes. Alors, mes bien-aimés, dans le Seigneur, croyons en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Dans les mauvais et dans les bons moments. Dans le bonheur et dans la joie, dans les malheurs et dans les bonheurs. Quand on est dans les malheurs et qu'on est dans les bonheurs, le Seigneur y agit. Mais sachons une chose, notre Dieu agit. Amen. Peu importe la situation. Yes. Malheur, bonheur, il soit petit à la Amen. Bonheur, malheur, il soit petit à la Yes. Solution la vie c'est qu'on ni en haut, ni l'Orient, ni l'Occident. Mais notre secours viendra du Seigneur qui a créé les ciels et la terre. Amen. Comme le secours est venu pour Paul, le secours est venu pour Silas. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Que nous pouvons avoir toujours la foi et prier sans cesse. Parce qu'ils priaient. Paul et Silas priaient, la Bible nous dit. Même la Bible nous dit quelque part, prions sans cesse. Prier sans cesse, avoir la foi. Faire confiance en Dieu dans les mauvais et dans les bons moments.
Et Dieu va faire de grandes choses. Peu importe mon frère. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas le degré. Ne regarde pas la mesure de ton problème. Ne regarde pas la grandeur de ton problème, mon frère et ma soeur. Dieu agit. Dieu agit. Jésus-Christ de Nazareth agit encore aujourd'hui. Il fait encore de grandes choses dans nos vies. C'est lui qui a ouvert les portes de la prison. Vers minuit, est capable d'ouvrir encore la porte de ta vie. La porte de ton problème. La porte de ta situation. La porte de ta maladie. La porte de tout ce qui t'accable. Tout ce qui t'acharne. Tout ce qui te la coquimia. Jésus-Christ s'appelle le prince de paix. Amen. C'est lui qui donne la paix. Une paix que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Nous ne trouvons qu'à lui. Dans ses bras d'amour. Alors ce matin, il nous dit d'être des femmes et des hommes de prière. Des femmes et des hommes qui prient, qui adorent, qui louent, qui célèbrent, même s'ils n'ont rien à manger, mais ils louent le Seigneur. Même s'ils n'ont rien dans le compte en banque, ils louent le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Yo
na yo yo zantambela bantambe yo zantambela bantambe. Est-ce que tu peux côté les mapoute bantambe yo zantambela bantambe yo zantambela bantambe aya na bantambe yo zantambela bantambe yo zantambela Yahweh yo te papa miso banana yo papa biso bana yo te papa biso répétez yo te papa biso bana